Division des positions du Golfe. Les Émirats bombardent l'Iran, contact entre l'Arabie et Téhéran, le Qatar tente d'apaiser. Aujourd'hui, jeudi 9 avril 2026. Des journalistes américains notent une division dans les positions du Golfe, un courant mené par l'Arabie saoudite avec le Qatar et Oman. Ce courant veut l'apaisement, peut-être le Koweït aussi. Un autre courant mené par les Émirats avec le Bahreïn. Ce courant veut faire échouer le cessez-le-feu et poursuivre la guerre pour éliminer l'Iran. Quelles sont les preuves? La télé iranienne a dit hier que 90% des Mirages des Émiratis ont bombardé l'avant en Iran, les champs pétroliers là-bas, et que l'Iran a riposté en ciblant le port de Fujairah et des installations pétrolières. L'aviation émirati a bombardé ces sites iraniens avec l'accord des États-Unis et d'Israël, selon toujours la télé iranienne. Les sources qui ont parlé à la télévision iranienne ont aussi dit que les Émirats veulent clairement reprendre la guerre et refusent tout cessez-le-feu. Et cette réalité est très apparente dans les tweets de plusieurs influenceurs émiratis, militants et journalistes. Nadim Koutaish et d'autres qui disaient que si l'Iran contrôlait le détroit d'Ormuz dans les négociations, ça voudrait dire une victoire pour l'Iran et que l'affaire ne s'arrêterait pas là. Et la position émirati était déjà très claire dès le départ dans l'article de Youssef Al-Otaibi dans le Wall Street Journal. Dans les propos du ministre des Affaires étrangères Abdallah Ben Zaid, qui ne veulent pas de cessez-le-feu, mais plutôt une solution radicale pour éliminer complètement l'Iran. Et c'est exactement le même agenda israélien. Donc, si c'était les Émirats qui avaient bombardé hier ce champ pétrolifère en Iran, ça expliquerait hier les frappes qui ont eu lieu dans certaines capitales du Golfe et le ciblage d'installations du Golfe là-bas. Et c'était une réaction de l'Iran, même si, bien sûr, on condamne le ciblage émirati qui a eu lieu. Le deuxième point, c'est que l'autre courant essaie de jouer la carte de la diplomatie. En Arabie Saoudite, le prince Faisal Ben Farhan, ministre des Affaires étrangères, a eu un échange aujourd'hui avec son homologue iranien Abbas Araghchi. Une tentative d'apaisement pour confirmer la poursuite du cessez-le-feu avec des discussions entre les deux pays sur comment parvenir à une solution globale à cette guerre, cette crise, et stopper l'escalade mutuelle. Il y a eu aussi des initiatives du Qatar pour apaiser, avec un appel entre l'émir Tamim et le président français Emmanuel Macron, et un autre appel entre l'émir Tamim et le président libanais également pour rejeter l'agression israélienne, et une communication avec le Pakistan, le médiateur le plus actif, pour tenter de maintenir le cessez-le-feu face aux agressions israéliennes au Liban. On peut dire qu'il y a une division dans les propos du Golfe menés par les Émirats qui veulent que la guerre continue. L'Arabie Saoudite, le Qatar et d'autres pays, dont le sultan d'Oman, veulent un cessez-le-feu, voire un arrêt complet de la guerre. Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires, ça m'intéresse. Qui l'emportera dans les positions du Golfe? Qui gagnera cette bataille? L'effondrement du cessez-le-feu au service des positions et de l'agenda des Émirats avec Israël et l'Amérique, ou l'apaisement et la solution diplomatique au service des intérêts du Golfe, notamment l'Arabie Saoudite, le Qatar, Oman et les autres pays du Conseil de coopération du Golfe. Vos avis m'intéressent, s'il vous plaît. Si vous n'êtes pas encore abonné, merci de vous abonner à ma chaîne YouTube, de liker, partager et activer la notification afin de ne rien rater de mes prochaines vidéos. Salam.